Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition de la nuit sur France 24 et France Info. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. La joie est indescriptible, ce sont les mots du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. L'explosion de joie des supporters sénégalais également. La délivrance pour la deuxième fois de son histoire. Le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations. À l'issue d'une finale chaotique marquée par un penalty, un boycott et une panenka ratée. Retour sur le match avec Cédric Ferreira, notre envoyé spécial à Rabat. L'amertume, donc, côté marocain, l'entraîneur du Maroc, Walid Regragui, évoque son malaise par l'image donnée du foot africain et il regrette d'être passé à côté de la victoire. L'autre titre de ce journal, c'est ce bilan qui s'alourdit en Espagne, qui est conséquent. Il fait état à présent d'au moins 21 personnes tuées. Le drame s'est produit quand un premier train reliant Malaga à Madrid a déraillé près d'Andamous. Il a ensuite percuté un second train. Notre correspondante Sarah Maurice revient sur les circonstances de ce drame. La famille royale espagnole a fait part de sa grande inquiétude. Le président Emmanuel Macron, de son côté, adresse ses pensées aux victimes et évoque une tragédie. Le Portugal s'est rendu aux urnes ce dimanche, premier tour de l'élection présidentielle. Comme attendu, le candidat d'extrême droite André Ventura arrivé en deuxième position, se qualifie pour le second tour. Le Premier ministre portugais de droite, Luís Montenegro, a indiqué dans la soirée que son parti ne donnerait aucune consigne de vote. Il dit ne pas vouloir que cette guerre devienne une guerre civile. Le chef des forces kurdes de Syrie accepte le cessez-le-feu proposé par Damas. L'Union européenne prépare sa riposte à Donald Trump alors que le président américain veut, via des droits de douane exorbitants, contraindre les Européens à le laisser s'emparer du Groenland. La Russie poursuit ses attaques sur les infrastructures énergétiques en Ukraine. Des milliers de personnes se retrouvent sans chauffage alors que le mercure affiche par endroits moins 20 degrés. Les responsables ukrainiens dénoncent désormais ce qu'ils appellent une campagne de terreur énergétique de la part du Kremlin. C'est la fin de ce journal. Prochaine édition dans 15 minutes.